Bienvenue dans mon univers, bienvenue dans le monde de Fred. Aujourd'hui c'est Madeleine. Mais non, Madeleine de Proust. Mais tout de suite, générique. Bonjour à toutes et à tous, quel bonheur de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors on va s'en débarrasser tout de suite. Le pouce en l'air, l'abonnement, la cloche de notification. C'est bon, tout ça c'est fait? Allez, comme je vous le disais dans le pré-générique, alors là le gars se prend carrément sur M6 ou TF1. Aujourd'hui c'est Madeleine de Proust. Je vais vous parler d'un de mes films préférés. Au vu de mon grand âge, ce ne sera pas un film des années 2020, ni 2010, ni 2000, ni 90. Oh mon Dieu, c'est un film des années 80! Je vous préviens tout de suite, ce n'est pas un grand film, mais c'est mon film doudou. Celui qui me tient chaud l'hiver et qui me remplit le cœur quand celui-ci est vide. C'est un film que j'ai vu au cinéma. Oui, vous vous souvenez, avant Netflix et Disney+, le cinéma. Oui, vous remettez? Mais trêve de bavardage, je ne vous en dis pas plus. Salade du chef, s'il vous plaît, mais avec la vinaigrette à part. T'as fait miauler une femme? Donnez-moi la même chose qu'elle. Sally, Harry Burns. Harry, c'est Sally Albright. Il était une fois ma comédie romantique préférée. Il est des films qui vous donnent une belle image du cinéma. Un scénario efficace, un casting 5 étoiles, une réalisation simple mais pleine de charme, des scènes d'anthologie. C'est tout ça que j'aime dans cette œuvre. Quand Henri rencontre Sally a été réalisé en 1989 par Rob Reiner, réalisateur à qui l'on doit entre autres 3 autres de mes films de chevet, à savoir Stand By Me et Misery, 2 adaptations d'œuvres littéraires de l'auteur Stephen King, et des hommes d'honneur. L'idée du scénario vient de Rob Reiner lui-même, juste divorcé à l'époque, qui fournit les traits de caractère du personnage principal, Harry Burns, joué par l'excellent Billy Crystal, figure emblématique du Saturday Night Live aux États-Unis, alors que le personnage de Sally Albright, joué par la délicieuse Meg Ryan, tire son caractère de la scénariste Nora Ephron et celui de certaines de ses amies. Le pitch du film, c'est l'histoire et les rencontres sur 12 années entre un homme et une femme. Mais la question qui se pose en filigrane dans l'histoire, l'amitié entre les deux sexes est-elle possible sans arrière-pensée d'ordre sexuel? Alors qu'est-ce qui fait que cette comédie à l'eau de rose me donne toujours autant de plaisir à chaque fois que je la revois? D'abord la truculence des dialogues, notamment parce que Billy Crystal a beaucoup aidé à leur écriture. Les jeux de verbal entre les deux protagonistes sont un véritable plaisir. Les conversations sans fin et des fois absurdes entre ce mec faussement cool et complètement désabusé et cette nana un peu rigide à la recherche du grand amour sont justes et totalement réjouissantes. Les seconds rôles, contrairement à beaucoup de films, sont extrêmement bien pensés et laissent à Carrie Fisher la possibilité de ne plus jouer les princesses et d'ôter ses macarons. Elle joue ici la meilleure amie de Meg Ryan, aux prises avec les joies et les douleurs dans la quête de l'être idéal. Bruno Kirby joue lui le meilleur ami d'Harry, espèce de gros nounours confident, tendre et drôle. L'harmonie de Meg et Billy rayonne à l'écran et donne envie d'avoir ces deux-là dans son cercle d'amis. De plus, l'histoire se déroule à New York, ville que j'adore. La musique jazzy de l'incontournable Harry Connick Jr. saupoudre avec maestria cette douceur acidulée. Il faut savoir que ce film est le premier d'une longue suite de comédies romantiques. Vous avez un message, Nuit blanche à Seattle, Forget Paris, 4 mariages et un enterrement, Coup de foudre à Notting Hill, Love Actually, Bridget Jones. Tous ces films sont les enfants naturels de Quand Harry rencontre Sally. Le second degré, la difficulté pour les deux personnages de se réunir, la musique feel good. Bref, le film typique à regarder sous la couette avec son autre, ou seul, en attendant qu'il arrive. Force est de constater que ce petit joyau lié à mon âme de grand romantique d'adolescent résonne encore aujourd'hui de la plus belle des façons. Car ce film me fait toujours espérer que l'amour est possible, qu'il est peut-être là, juste devant nos yeux, que celui ou celle que nous n'envisageons pas comme notre autre est celui ou celle qu'il nous faut. Je pense que secrètement, je rêverais à jamais que l'on me dise que tout ce que sont mes défauts sont mes plus belles qualités. Y a-t-il autant de profondeur dans cette œuvre cinématographique? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, It had to be you. It had to be you. J'espère que cette plongée dans mon intimité cinématographique vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous Quand Harry rencontre Sally est un film pouce en l'air ou un film pouce en bas. Mais surtout, quel est votre film doudou à vous? Suivant la formule consacrée, je vais prendre congé de vous dire à la semaine prochaine pour toute autre chose. Prenez soin de vous. Bye bye!